libérés. Jésus a dit, « Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libres. » Jésus nous parle de libération, de délivrance, et il a la capacité de le faire. Vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être enchaînés, esclaves de vices, de substances, de pratiques ou de personnes même. Vous êtes en train de vous détruire et de détruire les autres autour de vous. Vous avez une conscience lourde, vous mentez tout le temps, vous vous dégoûtez parfois. Vous ne voyez pas de sortie à cet esclavage qui vous rabaisse. Eh bien, sachez qu'il existe un sauveur, un rédempteur, et je le connais, c'est Jésus-Christ. Si donc le Fils de Dieu vous affranchit, dit Jésus, vous serez réellement libre, réellement libre. Sa promesse n'est pas qu'avec des mots, elle s'est réalisée dans la vie de millions de personnes qui ont cru en lui. On peut être esclave des réseaux sociaux, esclave de la drogue, de l'alcool, de la pornographie, du mensonge, de l'amertume, de la violence, de la haine, esclave du jugement des autres, esclave d'esprits malfaisants aussi, de pratiques occultes, etc., etc. Des dizaines de personnes trouvent chaque jour auprès de Jésus la délivrance de leur esclavage. Pour les substances, que ce soit la drogue, l'alcool, et même aussi pour les problèmes de nourriture ou de pornographie, il existe des consultations d'addictologie à l'hôpital qui vous donneront les moyens de vous sevrer et de dire non à la drogue ou à l'alcool. Ces consultations ont des résultats efficaces et peuvent vous sauver la vie. Mais elles ne résolvent pas toujours la racine du problème. Pourquoi est-ce que je me suis vendu à ces poisons? Pourquoi est-ce que je m'auto-détruis? Pourquoi est-ce que je me déteste? Pourquoi la terre entière a l'air de me détester? Eh bien, c'est là que Jésus-Christ intervient. Parce qu'il est venu résoudre la cause de nos addictions, de nos déviances et de notre folie. Jésus a dit « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et le plus grand esclavage, c'est le péché en nous. Et qu'est-ce que c'est le péché? Ce n'est pas juste faire des bêtises ou faire du mal. Le péché, c'est cet orgueil par rapport à Dieu. C'est cette rébellion contre notre Créateur. La Bible dit que nous devenons fous à cause du péché, parce que nous refusons de reconnaître qu'il y a un Créateur, qu'il y a un Dieu qui nous a créés, qui nous aime et qui veut être en communion avec nous. Écoutez cette parole de Dieu. Ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous, Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages mais ils sont fous. Quand on enlève Dieu de notre vie, il arrive toutes sortes de troubles, l'anxiété, l'égoïsme, la violence, les addictions. Mais le Seigneur Jésus peut vous affranchir, vous donner sa paix, vous délivrer. J'ai personnellement vu des addicts à la drogue être délivrés et devenir sobres. J'ai vu des addicts à l'alcool. J'ai vu des personnes tourmentées par des esprits démoniaques ou esclaves de déviance sexuelle ou de déviance alimentaire être libérés par la foi en Jésus-Christ. Ils ont trouvé un vrai sens à leur vie et ils ont pu reprendre une vie qu'on dirait normale. Si vous lisez les évangiles, vous trouverez plein de cas similaires. La femme samaritaine en Jean chapitre 4, elle allait d'homme en homme sans jamais trouver de satisfaction à sa soif d'amour. Et Jésus l'a pardonnée, l'a purifiée, l'a délivrée. Marie de Magdala, la fameuse Marie de Magdala en Luc 8, elle était possédée par plusieurs démons à la fois et Jésus l'a délivrée d'une parole. Le démoniaque qui vivait dans un cimetière, qui avait des crises de démence tellement fortes qu'on n'arrivait même pas à l'attacher, il a été délivré par une parole de Jésus-Christ. Saul de Tarse, qui était un fanatique religieux, avide de tuer tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, a été transformé en l'apôtre Paul, un homme qui a donné sa vie pour apporter la bonne nouvelle, pour aimer les autres.
Leur vie a été remise sur de bons rails. Ils ont été éternellement reconnaissants au Seigneur Jésus pour cela et ils l'ont remercié publiquement. Alors, ne désespérez pas. Sachez que la délivrance existe. Elle est auprès du Sauveur Jésus-Christ. Il peut purifier votre âme totalement. Il peut détacher vos liens. Voilà ce que Jésus a dit prophétiquement. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Quand Dieu vous aura délivré, remerciez-le et donnez-lui votre cœur, sans vous remettre sous un autre esclavage. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Vous aussi, louez le Seigneur pour sa délivrance, pour ce qu'il va faire pour vous. Mettez votre foi en Jésus-Christ. On ne se trompe jamais en mettant sa foi en Jésus-Christ. Et vous verrez ce qu'il fera pour vous.